Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom ce matin, toi qui es vivant et qui règne au siècle des siècles, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé et tu n'as point aussi d'égal. Parce que Seigneur, nul, Papa, ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Ton nom, c'est Je suis. Tu es celui qui est et tu seras, Seigneur mon Dieu, pour toujours. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom, notre Dieu, que toute la gloire, la puissance, la force, l'autorité et que la grandeur reviennent à toi seul ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais, Seigneur, te dire merci de ce que il t'a plu, Père éternel, de réveiller chacun d'entre nous. Après que nous ayons, Seigneur, dormi un peu, après que nous ayons, Père éternel, mon Dieu, oh Papa, somnolé un peu dans la mort, tu as permis à ce que, Roi de gloire, nous puissions, Seigneur, être encore debout pour t'adorer, te célébrer et te glorifier. Ce matin, Seigneur, reçois les fruits de nos lèvres. Écoute, Père éternel, nos supplications. Écoute nos prières et exauce-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Père éternel, mon Dieu, et fortifie tout un chacun afin que notre marche avec toi soit soutenue et fortifiée par ta main puissante dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation de ce jour. Alors, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes et nous allons lire Proverbes chapitre 25. Ceci pour vous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre qui est vraiment Proverbes chapitre 25 et nous allons lire les 3 premiers
premiers versets de ce chapitre. Il est écrit, et je lis dans la version Louis II. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Voici ce que Louis II dit, et nous allons rapidement lire le même passage, mais dans le français courant. Et rapidement, nous passons dans le français courant, dans le chapitre 25, à partir du verset 1 au verset 3. Je lis. Voici d'autres proverbes de Salomon rassemblés par des hommes de l'entourage d'Ézéchias, roi de Juda. Nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent le fond des choses. Nous ne savons pas jusqu'où s'élève le ciel, ni jusqu'où va la profondeur de la terre. Nous ne connaissons pas davantage les pensées des rois. Voici ce que le français courant nous donne. Et par ces deux versions, nous allons vraiment méditer la parole ce matin et nous croyons que ces paroles vont vraiment encore nous faire du bien. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Et pendant que nous y sommes, nous retournons dans Louis II à partir du verset 1. Il est dit, voici encore les proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Et le français courant dit à peu près la même chose. Il dit, voici d'autres proverbes de Salomon rassemblés par des hommes de l'entourage d'Ézéchias, roi de Juda. Et nous savons que le livre de Proverbes a été vraiment écrit par Salomon. Salomon a beaucoup décrit dans le livre de Proverbes parce que Salomon a reçu une sagesse qui a été vraiment au-dessus de toute sagesse des rois sur la terre. Et Dieu l'a beaucoup utilisé. Le Seigneur lui a donné beaucoup d'intelligence et en utilisant vraiment cette intelligence, il a vraiment bien conduit le peuple dans la parole de Dieu, dans la vérité et dans la justice. Alléluia. Vous voyez, en dehors de lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont aussi vraiment écrit le livre de Proverbes. Je n'ai pas vraiment trop le temps de passer là-dedans, mais j'avais vraiment introduit toutes ces choses, j'avais parlé de tous ces orateurs depuis l'introduction du livre de Proverbes à partir du chapitre 1. Pour tous ceux qui ont suivi vraiment l'enseignement jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils auront quand même une pensée de ce que je dis. Alléluia. Donc, il est dit que Proverbe a été vraiment donné par Salomon. Il dit, voici encore des proverbes de Salomon et recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Voyez, tous ceux qui ont travaillé avec le roi Ézéchias, oui, Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence de faire des recherches et de trouver les écrits de Salomon et ils ont tout fait pour que ces écrits soient reportés vraiment dans la Bible et c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui a voulu que nous puissions vraiment être enseignés par ces paroles pour que notre vie puisse réellement le plaire, que son nom soit glorifié. Il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu, lui, il cache et les rois sondent. Alléluia. Le fait que les rois sondent, alors ils arrivent
arrive à sonder la parole de Dieu et des fois à nous donner en réalité la vérité qui sort de cette parole. Et vous allez voir que tous les rois en réalité qui se sont appuyés sur la parole de Dieu pour diriger le peuple d'Israël ont été des rois qui ont remporté beaucoup de victoires. Vous voyez, ils ont eu beaucoup de victoires dans les combats qu'ils ont eu contre les adversaires, contre les ennemis. Et Dieu leur a donné d'être vraiment triomphants et victorieux. Alléluia. Parce que c'est des gens qui se sont basés sur la parole de Dieu. Et si, en réalité, nos rois, nos présidents de chaque nation peuvent faire la même chose aujourd'hui, nous allons vivre le paradis sur terre. Mais chose marrante, ce n'est pas vraiment ce que nous voyons. Et c'est pour cela, nous avons besoin de continuer de prier pour les chefs d'État, prier pour ceux qui ont été établis sur les nations, pour que le Seigneur puisse les toucher, pour que le Seigneur puisse diriger son cœur vers lui et leur enseigner sa parole et que nous puissions en bénéficier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous voyez, Dieu cache des choses. Et qu'est-ce que Dieu cache? Le verset 3 nous révèle ce que Dieu cache. Dieu cache beaucoup de choses de nous qui sommes ses enfants. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et que nous n'allons jamais connaître jusqu'à ce que nous disparaissons sur terre, jusqu'à ce que nous partions vers le Père. Alléluia. Vous voyez? Et il est dit, les cieux dans leur hauteur. Il n'y a personne qui connaît vraiment la hauteur normale des cieux. Même le ciel que nous voyons, le firmament que nous voyons, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner vraiment la hauteur nette et exacte de la distance qui sépare la terre et le firmament que nous regardons. Vous voyez, c'est difficile. C'est des choses qui sont cachées aux yeux vraiment de l'homme. À moins que Dieu révèle cela à un de ses serviteurs d'une manière particulière. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'entend pas cela. On entend parler des scientifiques, on entend parler vraiment des gens qui font des recherches, mais est-ce que c'est Dieu qui leur révèle cela? C'est eux-mêmes qui prennent leur propre force pour faire des recherches. Des fois, ils peuvent trouver quelque chose à peu près. Ce qui est à peu près n'est pas la vérité. Vous voyez? Donc, il y a toujours des choses qui manquent. Vous voyez? Donc, Dieu nous cache ces choses. Donc, Dieu cache les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment la profondeur de la terre. On ne sait pas où s'arrête la terre. Il n'y a pas quelqu'un jusqu'au jour d'aujourd'hui qui a sorti une profondeur de la terre. Vous voyez, quelle que soit la sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui a pu donner cela. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu seul qui connaît ces choses. C'est Dieu seul qui connaît ces choses. Il dit, et le cœur des rois sont impénétrables. Vous voyez, Dieu nous cache le cœur des rois. Dieu nous cache le cœur des rois. Si c'est pas Dieu qui vraiment apporte une révélation claire de la vie d'un roi, de la vie de quelqu'un qui dirige un peuple, qui dirige une nation, nous n'en saurons rien, mes frères. Dieu seul connaît ces choses. Donc, Dieu cache et les rois sondent. Et quand les rois sondent, le français courant dit que nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent le fond des choses. Donc, les rois, on les honore, on les glorifie, on les respecte. Des fois, on les adore parce que c'est des gens qui vraiment ont la profondeur de certaines choses. Ils peuvent examiner certaines choses et donner des explications réelles selon la sagesse que Dieu leur donne. Les rois qui ont réussi dans leur règne, dans la direction du peuple d'Israël, sont des rois qui se sont basés sur la parole de Dieu. Ils ont respecté la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils se sont basés sur la parole pour diriger le peuple de Dieu. Et ils ont remporté beaucoup de victoires, comme je venais de le dire. Alléluia. Vous voyez, il dit, nous honorons les rois parce qu'ils examinent le fond des choses. Nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Et ce que
ce que Dieu cache, comme je suis en train de le dire, Dieu nous a caché quoi? Au verset 3, dans le français courant, il est dit, nous ne savons pas jusqu'où s'élève le ciel, ni jusqu'où va la profondeur de la terre. Nous ne connaissons pas davantage les pensées des rois. Vous voyez, on ne peut pas comme ça lire les pensées d'un roi. On ne peut vraiment pas. Il faut vraiment la révélation de Dieu. Dieu seul connaît ces choses et Dieu seul peut mettre le cœur d'un roi à nu. Vous voyez, c'est Dieu qui a révélé le songe qu'avait eu Nebuchadnezzar à Daniel. C'est Dieu. Et il a fallu que Daniel puisse jeûner et prier. Et quand Daniel a jeûné et il a prié, alors Dieu lui a révélé le cœur de Nebuchadnezzar. Et il a pu expliquer le songe et Nebuchadnezzar a vu que Daniel avait la sagesse de Dieu. Daniel avait la connaissance qui vient du trône de l'Éternel. Mes frères et sœurs, il faut dire que seul Dieu connaît beaucoup de choses. Et si nous voulons vraiment connaître des choses qui sont cachées, il faut vraiment que nous parlons à Dieu, que nous nous remettons entre les mains du Seigneur afin que beaucoup de choses nous soient révélées. La parole de Dieu dit que ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé, c'est ça qui est pour nous. Tant que Dieu n'a pas révélé quelque chose, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Ce qui est caché, c'est pour lui. Et c'est lui qui connaît toutes choses. Et il garde ces choses pour que nous puissions vraiment le suivre et que nous puissions vraiment nous laisser diriger par son esprit, par sa puissance et par son autorité. Que la gloire, la paix de l'Éternel, la puissance de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Et je prie pour que chacun d'entre vous puisse encore méditer cette parole et que le Saint-Esprit qui est avec nous puisse continuer à nous les expliquer pour que nous puissions avoir des leçons qui nous enseignent et qui nous instruisent dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne et excellente journée, bonne méditation. Amen.